Que Dieu soit béni. J'aimerais vous proposer 3 textes. 2 textes tirés de l'Ancien Testament et puis les 3e du Nouveau. Ézéchiel au chapitre 1er. C'est notre première lecture. Elle va du verset 1er. Ézéchiel chapitre 1er, du verset 1er au verset 9e. La 30e année, je voudrais déjà que nous puissions noter ces petits détails. La 30e année, les 5e jour du 4e mois, comme j'étais parmi les captifs du fleuve du Kébar, le ciel s'ouvrit et j'eus des visions divines. Les 5e jour du mois, et soulignez bien aussi les détails qui vont suivre, c'était la 5e année de la captivité du roi Joachim. La parole de l'Éternel fut adressée à Ézéchiel, fils de Buzi, les sacrificateurs dans le pays des Chaldéens, près du fleuve de Kébar. C'est là que la main de l'Éternel fut sur lui. J'ai regardé, voici il vint du septentrion un vent impétueux, une grosse nuée et une gerbe de feu qui répandait de tous côtés une lumière éclatante au centre, de laquelle brillait comme des lairs polis sortant du milieu du feu. Au centre encore apparaissaient 4 animaux dont l'aspect avait une ressemblance humaine. Chacun d'eux avait 4 faces et chacun avait 4 ailes. Leurs pieds étaient droits et la plante de leurs pieds était comme celle du pied d'un veau. Ils étincelaient comme des lairs polis. Ils avaient des mains d'hommes sous les ailes à leurs 4 côtés et tous les 4 avaient leurs faces et leurs ailes. Leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre et ils ne se tournaient point en marchant, mais chacun marchait droit devant soi. La seconde lecture, nous la faisons dans Ézéchiel, toujours au chapitre 2 cette fois-ci. Et notre lecture va du 1er verset au verset 3e. Il me dit, c'est Dieu qui parle à Ézéchiel, « Fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds, je te parlerai. » Dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'Esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds. Et j'ai entendu celui qui me parlait. Il me dit, « Fils de l'homme, je t'envoie vers les enfants d'Israël, vers ce peuple rebelle qui se sont révoltés contre moi, eux, et leurs pères ont péché contre moi jusqu'au jour même où nous sommes. » La 3e lecture, nous la faisons dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 1er, et notre lecture va du verset 12e au verset 17. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait, et après m'être retourné, j'ai vu 7 chandeliers d'or. Au milieu de 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige, et ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à des lairs ardents, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme les bruits des grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles, et sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je les vis, j'ai tombé à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, « Ne crains point, je suis le premier et les derniers. » En ce jour, Dieu a placé dans mon cœur ce message intitulé « Ézéchiel et l'alpha oméga ». Ézéchiel et l'alpha oméga. Je me tiens du haut de cette chair pour partager ce message qu'il a déposé dans mon cœur pour 5 buts, 5 raisons. Le premier but, c'est fortifier, réconforter et redonner des forces à quelqu'un. Et quand je dis fortifier, réconforter et redonner des forces à quelqu'un, non pas que j'en sois la source, mais la source est Dieu. Mais moi, je l'ai fait comme un canal au travers de la parole de Dieu tout au long de cette semaine, alors que je priais et que j'ai cherché la face de Dieu. Il y a ce passage d'Ésaïe 40, au verset 1er, qui s'est imposé dans mon cœur. Consolez, consolez mon peuple. Et j'ai aimé la version français courant, dit réconforter, réconforter mon peuple, redonner des forces à ce peuple qui semble fatigué. Combien de fois il ne nous arrive pas de nous lasser. La version Parole de vie dit du même passage, redonner de l'espoir
à mon peuple. J'aime ce passage de Genèse au chapitre 45, versets 26 à 27. Jacob a eu à faire un faux deuil pour une fausse mort. On lui a amené les preuves, ou les supposées preuves, que le fils qu'il aimait était décédé. Cet habit maculé, taché de sang. Et la Bible montre dès ce jour, il a presque cessé de vivre. Et des années plus tard, les mêmes bouches qui étaient venues témoigner de la supposée mort de Joseph au retour de l'Égypte, la Bible dit, ils lui dirent, Joseph vit encore, et même c'est lui qui gouverne tous les pays d'Égypte. Écoutez la réaction, mais le cœur de Joseph resta froid, parce qu'il ne le croyait pas. Comment puis-je croire alors que j'avais vu de preuves, disant, prétendant, supposant qu'il était réellement mort? Mais le verset 27 ajoute, ils lui rapportèrent toutes les paroles que Joseph leur avait dites. Un peu convaincu, mais la Bible ajoute, il vit les choses que Joseph avait envoyées pour les transporter. C'est alors que l'esprit de Jacob, leur père, se ranima. Parole de vie dit, il reprit vie. Je prie qu'à lui, de cette parole en ce jour, que quelqu'un reprenne vie. Que quelqu'un qui avait la tête baissée puisse la lever. Le deuxième but, et la raison pour laquelle Dieu m'a envoyé de 8000 kilomètres pour venir vous parler en ces lieux, c'est pour encourager quelqu'un à avoir foi et à faire confiance au Dieu fidèle. Dites avec moi, Dieu fidèle. Au Dieu fidèle, quoi qu'il arrive. Lorsque je parle du Dieu fidèle, je parle du Dieu capable de prendre des engagements et capable de les honorer. Capable de dire, je veux faire ceci et d'accomplir cela. Il honore toujours, et quoi qu'il arrive, les engagements qu'il prend. Et il est fait pour 3 raisons. La première raison, parce que la fidélité est sa nature. S'il cesse d'être fidèle, alors il cesse d'être Dieu. Il démissionne, or il ne sait pas, il ne peut pas démissionner. Dans Nombre chapitre 23, verset 13, quelqu'un parlant de notre Dieu, il dit, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. J'aime la version française courant dit, pas un fils d'homme pour se rétracter ou changer d'avis. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? La deuxième raison pour laquelle il est fidèle, c'est que chaque parole qui sort de sa bouche est accompagnée par lui-même. Il ne la laisse jamais seule. Pour que cette parole qui sort de sa bouche devienne réalité, il accompagne. J'aime dans Jérémie chapitre 1er verset 12, il dit, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Ce qui sort de sa bouche, il protège. Parole de vie dit, je veuille à réaliser ce que j'ai dit. La version La Colombe va plus loin en disant, je me hâte d'accomplir ma parole. Troisième raison parmi les raisons qui font que notre Dieu soit un Dieu fidèle, il n'est jamais à court de provisions ou de moyens. Combien de fois quelqu'un peut sincèrement vous promettre, écoute, passe mercredi, je vais te donner 200 €. Et entre-temps, quelque chose arrive, et puis voilà. Il va s'excuser avec la formule consacrée, je ne sais pas ce qu'il en est de vous, indépendamment de ma très bonne volonté. La volonté pour tenir parole est là, mais les moyens font défaut. Dans Genèse au chapitre 17 au verset 1er, alors qu'Abraham, le patriarche, vient de poser un acte qui a dérangé Dieu, parce qu'une parole était sortie de la bouche de Dieu, lui promettant un enfant, et Abraham attend que l'enfant arrive et s'attarde, et il s'est dit, la réputation de Dieu est en jeu, il faudra que je l'aide. Sinon, comme chez nous en Afrique, les gens vont dire, oh, ton Dieu n'est pas
incapable. Ton Dieu ne sait pas tenir parole. Et quand Abraham finit par avoir un enfant, Dieu s'élève et je peux imaginer le ton qui a pu être utilisé. Dieu lui dit, je suis le Dieu tout-puissant. El Shaddai, en hébreu, qui l'on traduit exactement par le Dieu tout-suffisant. Le Dieu qui n'a pas besoin d'être aidé. Le Dieu qui a les moyens de faire ce qu'il dit. Et Job, ayant plus tard la révélation de ce Dieu, dira dans Job plutôt, chapitre 42, verset 4, « Je reconnais que tu peux tout. » J'aimerais dire à quelqu'un, notre Dieu peut tout. Et que rien ne s'oppose à tes pensées. Français courant dit, « Je reconnais que tout est possible pour toi. Je sais qu'aucun projet ne peut t'embarrasser. » Troisième but et troisième raison pour laquelle je me tiens du haut de cette chair, c'est pour nous rassurer et nous faire savoir que ce qui nous arrive n'est pas étrange ni anormal. Il arrive quelquefois, nous vivons certaines choses et nous avons l'impression que nous sommes les premiers à passer par ces chemins. Que nous sommes le seul au monde à vivre ces choses. J'aime, Paul, après avoir relaté avec détail aux Corinthiens la marche d'Israël dans les déserts, les bons et les moins bons choix qu'ils ont eu à faire, il va déclarer dans Hébreux 10, dans 1 Corinthiens 10 plutôt, au verset 11, ces choses leur sont arrivées pour vous servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour votre instruction. Je ne sais pas ce par quoi vous passez, mais j'aimerais vous dire, vous n'êtes pas le premier. Dans Hébreux chapitre 6 au verset 12, l'apôtre nous encourage à ne pas nous relâcher, mais à imiter ceux qui, un, par la foi, et deux, par la persévérance, héritent des promesses. Mais ce que j'aime le plus, c'est Hébreux chapitre 12 au verset 1er. L'apôtre, sous l'inspiration, nous encourage à courir avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, dit-il. Français courant dit, courir jusqu'au bout de la course qui nous est proposée. Et il nous dit pourquoi. Il dit, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Et le terme qu'il utilise là, c'est un terme adapté aux courses à l'époque gréco-romaine. Où il y avait l'arène, là où les gens couraient, et puis il y avait les gradins. Quand il parle des témoins, il veut dire, la course de votre vie, vous avez des témoins sur les gradins. Des gens qui ont couru le genre de course que vous courez. Il veut dire à une femme qui a des problèmes de conception, tu as un témoin qui s'appelle Anne, qui dans les gradins te dit, courage! Ce que tu as connu, je l'ai connu aussi. Tu vas t'en sortir. Tu as accusé faussement. Tu as un témoin qui s'appelle Joseph, qui dit, j'ai connu ça, tu n'es pas le premier. Le Dieu qui m'a fait sortir te fera sortir aussi. Nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Quelqu'un entend Job qui lui dit, petit courage, ne lâche pas. Je vivais des situations que je ne comprenais pas, mais à la fin, Dieu m'a fait sortir. Et Job pourra te dire, au beau milieu de ma crise, j'ai fait des déclarations. C'est vrai, ça venait du cœur, mais il y avait une lutte entre mon cœur et ma tête. J'ai dit souvent chez nous à l'église à Kinshasa, il m'arrive souvent, d'avoir une évangélisation interne. Des choses pour lesquelles mon esprit adhère, mon âme et mes émotions difficiles à suivre. Et David en parle mieux dans cette évangélisation interne. Dans Psaume 42, quand il dit, « Pourquoi t'as battu mon âme ?» Espère en Dieu, car je les louerai toujours. Moi, l'esprit, je crois, mais le problème, c'est toi, l'âme. Pourquoi tu t'abats? Et Job pouvait dire aussi, j'ai connu la même situation. Au beau milieu de ma crise, je me suis levé, j'ai dit, mon Rédempteur est vivant.
Il s'élèvera les derniers. Et il ajoute, mes yeux les verront. Pas ceux d'un autre. Il arrive des fois à vous déclarer la parole de Dieu. Et votre côté réaliste vous dit, ok, c'est bien de déclarer comme ça, mais on va voir. J'aimerais rassurer quelqu'un. Plusieurs avant vous ont connu ce que vous connaissez. Vous allez finir par vous en sortir. Je ne sais pas, quand je préparais ce message, Dieu m'a donné, c'est le drôle de message de dire à quelqu'un. Dieu m'a dit de dire à quelqu'un, dans les jours qui viennent, joie et tristesse vont déménager. La tristesse va déménager, elle va quitter ton cœur, elle va passer dans les camps de tes ennemis. Mais la joie qui est le partage de tes ennemis aujourd'hui qui se moquent, oh, c'est pour un peu de temps. Cette joie va changer de camp parce que Dieu va finir par se manifester dans sa fidélité. Le quatrième but, objectif pour lequel je me tiens du haut de cette chair, c'est nous encourager à savoir bien agir, ou mieux, bien réagir lorsque les choses semblent tarder. S'accomplir à lentement, à un rythme différent de nos attentes et de nos souhaits. Jérémie 15, 18. Alors que les prophètes passent par des moments difficiles, il ne peut s'empêcher d'interroger son Dieu en disant, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse? Et ne veut-elle pas se guérir? Ouf! Écoutez, cette accusation vis-à-vis de Dieu, serais-tu pour moi comme une source trompeuse? Comme une eau dont on n'est pas sûr? C'est peut-être votre cas en ces jours. Vous n'osez pas le dire à haute voix, mais vous avez l'impression que Dieu vous a embarqué dans une aventure sans issue. Ah, je me souviens, rempli de promesses de la part de Dieu après ma conversion. Je me suis converti en 85. Au mois de novembre, le 5, et à 9h, je n'ai jamais oublié. 3 ans après, je commençais par passer par des situations les plus difficiles de ma vie. Début 89, je me suis retrouvé avec un seul pantalon et une seule chemise. Ce pantalon, je l'appelais fils unique parce qu'il n'avait ni grand frère ni petit frère. Et cette chemise avait une particularité. Elle a dû s'adapter aux circonstances. Quelqu'un dit la souffrance vous rend créatif. Quand je l'avais achetée, elle était manche longue, avec une forme de col qui pendait jusque là. Mais comme je n'avais que ça, à force de laver, ça s'est troué un peu, j'ai biffé les mentions inutiles. C'est devenu manche courte. J'oublie jamais, un jour alors que je voulais sortir, je me suis rendu compte qu'au niveau de ce qu'il y avait comme col, ça s'est déchiré. J'ai enlevé, j'ai recousu, c'était devenu col Mao. Donc quelqu'un qui verrait cette chemise à ce moment-là n'aura aucune idée, ça avait un autre visage. Et j'oublie jamais, je rencontre un frère alors qu'on termine une réunion, on dit nous serrons la tête et jamais la queue, il me regarde et dit Roland, toi avec ton pantalon fils unique et avec ta chemise qui s'adapte, est-ce que, qu'on se le dise, est-ce que tu es la tête? Je ne voulais pas dire je suis la queue, sinon je ferais honte à mon Dieu. J'ai dit, c'est vrai que je ne suis pas la tête, mais je ne suis quand même pas la queue. Au fond de moi, je me disais, je ne suis pas très loin. Mais ce n'était qu'un point de passage. Ma Bible à moi dit, plusieurs maux atteignent souvent les justes, mais l'Éternel en délivre quelquefois, de temps en temps. L'Éternel en délivre toujours. Pourquoi nous encourager encore à avoir une attitude différente, une bonne façon de réagir? Parce que Habakkuk chapitre 2, verset 3, la première fois que j'ai lu ce passage, j'étais sidéré. Le Dieu fidèle, le Dieu fort, le Dieu capable. Par des 3 choses difficiles à mettre côte à côte.
Il promet et parle de l'irréversibilité de sa promesse. Et puis bizarre, les dieux forts, puissants et capables envisagent un décalage dans les temps. Car c'est une prophétie dont le terme est fixé. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Puis bizarre, il dit, si elle tarde. D'abord, Seigneur, qui peut faire tarder alors que toi, le Dieu Tout-Puissant, tu es là? Si elle tarde, révolte-toi, n'est-ce pas? Si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira certainement. Cinquième but, cinquième raison qui me fait tenir du haut de cette chair, c'est nous appeler à 3 attitudes. Savoir, reconnaître, mais surtout être convaincu que notre Dieu n'est pas seulement l'alpha, c'est-à-dire celui qui initie les choses, celui qui enclenche les processus. Il n'est pas seulement celui qui commence, mais il est aussi l'oméga. Il est celui qui les amène à terme. Il est celui qui les termine. Notre Dieu, je parle de savoir, de reconnaître, mais surtout d'être convaincu. Convaincu. Je prie que Dieu nous aide à passer des stades, des opinions, au stade des convictions. Savoir que notre Dieu est non seulement l'alpha, c'est lui qui commence, mais il est aussi l'oméga. J'aime quand Dieu, au travers de sa révélation, dépose un savoir dans le cœur des hommes et des femmes. Quand on est en communion avec celui qui est mort et ressuscité sur la croix. Quand on est en communion avec Jésus-Christ. On devient subitement détenteur d'un savoir. Mon pasteur disait cette phrase que j'aime souvent répéter. Il dit, dans la communion avec Dieu, il arrive souvent que subitement vous savez. Vous ne savez pas comment vous savez, mais tout ce que vous savez, c'est que vous savez. Je sais que bientôt ça va marcher. Comment tu le sais? Je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, c'est que je sais. 2 Timothée chapitre 1er verset 12, alors qu'il passe par des tribulations, des moments difficiles. Écoutez cette conviction qui sort de la bouche de l'apôtre Paul. Il dit, je sais en qui j'ai cru. Et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'en séjour. La version française courant dit, j'en suis sûr, Dieu est assez puissant pour protéger jusqu'au dernier jour ce qu'il m'a confié. Dans Philippiens au chapitre 1er verset 5, alors qu'il est en réclusion, enfermé, mais de la prison sort une source de foi inimaginable. Il écrit aux Philippiens, il dit pas je pense, il dit je suis persuadé. Je sais que je demeurerai et que je resterai avec vous tous. Comment tu le sais? Tu es emprisonné et tous les vents sont contraires, ils ont la force. Je suis persuadé que je demeurerai, que je resterai avec vous pour votre avancement et pour votre joie dans la foi. La version La Colombe le dit mieux en disant, j'en suis persuadé, je le sais, je resterai et je séjournerai auprès de vous tous pour votre progrès et pour votre joie. 3 jeunes gens arrêtés par un roi, l'un des rois, les monarques les plus forts et puissants de l'époque. Ils n'ont pas voulu obtempérer à sa loi, celle d'adorer sa statue. Et il leur donne comme une seconde session. Est-ce de manière délibérée que vous n'avez pas voulu adorer la statue que j'ai érigée? Écoutez les réponses, plein de convictions. Voici notre Dieu que nous servons. Il commence par dire, peut nous délivrer de ta main. Et puis il monte d'un cran, il nous délivrera de ta main. Une autre version dit, certainement, il nous délivrera de ta main. Il est l'alpha et l'oméga. Lorsque nous disons qu'il est l'alpha et l'oméga,
C'est la 5 pensées principales. La première pensée, il est celui qui initie les choses, ou les commence. Et souvent, il part de rien ou de peu pour amener à l'accomplissement, c'est-à-dire à la plénitude. Deuxième chose, lorsque nous disons de notre Dieu qu'il est l'alpha et l'oméga, nous voulons dire qu'il a double capacité. La première capacité, celle d'initier des choses, mais celle aussi d'aller jusqu'au bout, d'achever. Il n'a pas seulement une capacité. Si vous allez chez moi, au pays, vous trouverez plein de maisons inachevées. Et l'on se demande si c'était un projet pour ces gens. J'ai trouvé un jour une villa avec 18 chambres. Mais qui s'arrête à un niveau, on s'est dit, s'il avait fait avec 3 chambres, il serait allé jusqu'au bout. Capacité de commencer, mais pas capacité d'aller jusqu'au bout. Et l'une des choses que le Dieu de la Bible n'aime pas, c'est que l'on puisse douter de sa capacité à finir. Dans Luc au chapitre 18, versets 28 à 30, Jésus-Christ montre combien le fait de commencer, de ne pas aller jusqu'au bout, n'est pas une bonne chose. Il dit, car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. Écoutez ce qu'il ajoute au verset 29, de peur qu'après avoir posé le fondement, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront se mettent à les railler. Une autre version dit à se moquer. Une autre version dit même à rire de lui. En disant, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pas pu achever. Au sortir d'Égypte, alors que Dieu est fâché contre son peuple qui a fauté, qui a fabriqué un veau d'or, Dieu s'est révélé comme l'alpha qui les a fait sortir à bras forts et étendus, en brisant les eaux de la mer Rouge et en les faisant sortir au grand jour. Mais il est fâché contre eux. Et il dit à Moïse, je vais détruire ce peuple et avec toi je vais commencer une nouvelle génération. Moïse dit, dans Nombre 14, 15 à 16, si tu fais mourir ce peuple comme un seul homme, les nations qui ont entendu parler de toi diront, l'Éternel n'avait pas le pouvoir de mener ce peuple dans le pays qu'il avait juré de leur donner. Ils diront, tu t'es montré comme alpha, mais tu n'avais pas suffisamment de moyens. Étonnant. Après, la Bible dit, Dieu s'est repenti. Dieu changea d'avis. Parce que Dieu, quand il commence, il va jusqu'au bout. Troisième chose, quand nous disons qu'il est l'alpha et l'oméga, c'est qu'il n'abandonne jamais et ne lâche jamais à mi-chemin ce qu'il a débuté ou initié. Il n'aime jamais travailler à perte. Quatrième chose, quand nous disons qu'il est l'alpha et l'oméga, nous voulons dire autant il a la capacité de partir de rien pour débuter, autant il a aussi la capacité de protéger ce qu'il a initié et l'amener jusqu'à terme. Cinquième chose, quand nous disons qu'il est l'alpha et l'oméga, nous voulons dire c'est un Dieu responsable qui ne gaspille pas et ne perd jamais et n'aime jamais perdre son investissement du départ. Avant de revenir à Ézéchiel, puisque c'est de lui qu'il s'agit, j'aimerais encore faire mention d'un certain nombre de choses attachées à notre Dieu comme alpha et oméga. La première, c'est que dans la parole de Dieu, c'est lui-même qui se nomme ainsi et se présente ainsi. Ce n'est pas un homme qui lui a collé ce titre de l'alpha et l'oméga. Dans Apocalypse chapitre 1 au verset 8, il dit « Je suis l'alpha et l'oméga ». Je reviendrai sur le contexte tout à l'heure. Dans Apocalypse chapitre 21 verset 6, il dit « Je suis l'alpha et l'oméga, les commencements et la fin ». Toujours Apocalypse chapitre 22 au verset 13, « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, les commencements et la fin ». Là, les trois sont placés. Dans Isaïe 48 au verset 12, alors qu'Israël comme peuple passe par des moments difficiles, connaît des tribulations, Dieu s'élève et dit, écoute-moi Jacob, et toi Israël que j'ai appelé. C'est moi qui suis le premier, celui qui initie, mais c'est moi aussi qui suis le dernier, celui qui termine.
Français courant les traduit mieux en disant « Je suis au point de départ des choses, mais je suis aussi au point d'arrivée. » Au moins 8 fois dans la Bible, Dieu lui-même déclare être l'alpha et l'oméga. 2 fois où le vocabulaire grec alpha et oméga sont utilisés. 2 fois simplement en araméen, mais plus de 4 fois où, et en araméen et en grec, on les retrouve. Deuxième des choses, l'alpha et l'oméga est un titre de Christ qui cache 2 idées. Premièrement, son attribut d'éternité, mais aussi et surtout sa toute-puissance, sa capacité illimitée à faire des choses. L'alpha, c'est sûr, nous le savons, était et est toujours la première lettre plutôt de l'alphabet grec. Et l'oméga, c'était la dernière lettre de cet alphabet, qui était très usuel à l'époque. Troisième chose, chaque fois que ce terme de alpha et oméga est utilisé dans la parole de Dieu, il est toujours utilisé pour certaines raisons. Premièrement, rassurer quelqu'un. Deuxièmement, réinstaurer la foi ainsi que la confiance en Dieu. Troisièmement, chasser les doutes ainsi que les découragements. Mais surtout, faire porter d'autres lunettes. Afin que l'enfant de Dieu regarde les temps et les circonstances différemment. Lorsqu'il est donné dans Apocalypse 1er, verset 18, c'est dans un contexte particulier. L'apôtre Jean doit avoir entre 80 et 90 ans, disent les commentateurs. Il est le dernier apôtre vivant du Maître. Il avait vu le ministère du Maître commencer comme alpha, avec beaucoup d'énergie, beaucoup de succès. Il a vu le Maître partir, il a vu l'Église naître. Il a été là le jour où 3000 âmes se sont converties. Il a été témoin de cette époque où on a dit ces gens qui ont bouleversé le monde sont venus ici. Mais Jean a commencé aussi à assister à la persécution, au temps dur. À un moment où il est vieux, il a cils, sourcils blancs, il est courbé sûrement. Il n'a pas 2 jambes, il en a 3 sûrement, il a un bâton. Et le vieux Jean est arrêté. Il est amené sur une île à Patmos. La force de son maître qui s'était manifestée comme alpha semble invisible et voit plutôt la force de l'empereur de Rome. Ce vieillard est obligé de travailler dans ses carrières où il est obligé de ramener de grosses pierres. Et il semble sous les fouets. Et son Dieu semble non seulement absent, mais silencieux. Il a vu comme alpha fort. Et en ces jours, il disait que c'était les jours du Seigneur. Celui qui l'avait servi lui est apparu. Mais non pas dans sa forme humaine. Une forme glorieuse. C'est la même personne sur qui Jean venait quelquefois mettre sa tête sur son épaule, mais là c'était l'humanité. Et quand il a revêtu la gloire, il a dit, quand je l'ai vu, j'ai tombé comme mort. Et il lui dit, je suis l'alpha et l'oméga. Jean, je contrôle tout. Jean, j'ai tout en main. Je ne sais pas qu'est-ce que je dois dire à quelqu'un, mais j'aimerais dire à quelqu'un, je ne sais par quoi tu passes. Il est l'alpha et il est l'oméga. Quatrième chose, chaque fois que le Seigneur se présente et parle ainsi, il se présente comme alpha et oméga. Il veut communiquer 5 messages importants.
Le premier message, je vais nous dire, si tu me vois commencer, sache que je vais achever. Le deuxième message, je vais dire, tout projet, ou toute affaire, ou toute entreprise qui m'a comme alpha, m'aura toujours comme oméga. Toute entreprise, toute affaire qui me voit au début comme alpha, me verra comme oméga. Troisième message qu'il veut lancer, il veut dire, je ne suis pas simplement la perpétuation, la protection, mais je suis aussi la finalisation de tout ce que j'ai réellement commencé. Le quatrième message veut dire, tout ce qui m'a comme alpha doit s'assurer d'une chose, qu'importe ce qui arrive après les alphas, qu'importe les luttes, les combats, oppositions, qu'importe les pronostics négatifs, si c'est moi qui suis au début, je finirai aussi par être l'acteur principal. Et puis enfin, quand il dit « je suis l'alpha et l'oméga », il veut dire, après que j'ai posé le fondement, les temps, les circonstances, les hommes et les épreuves peuvent vous faire douter, mais ne peuvent pas m'empêcher de travailler jusqu'au bout. J'aimerais dire à quelqu'un, permettez-moi les termes, le Dieu de la Bible est un jusqu'au boutiste. Il ne s'arrête jamais, à mi-chemin. Avant de revenir tout à l'heure à Ézéchiel, je m'imagine vous poser la question, bon, tout ça c'est bien Ézéchiel. J'aimerais dire une chose importante, très importante. Ce n'est pas parce qu'il est l'alpha de quelque chose que cette chose est exempte des problèmes. J'aimerais encore insister. Ce n'est pas parce qu'il est l'alpha d'un projet, d'une entreprise, que cette entreprise et ce projet peut être exempt de souffrances, de difficultés. C'est pourquoi j'aime la sincérité de la parole de Dieu. La Bible ne nous présente pas des héros parfaits. Un Samuel 27, versets 1 à 2. Les mêmes qu'il a vus comme alpha, ces jours-là où il n'avait rien demandé. On est venu le chercher alors qu'il gardait les troupeaux de son père. Et on l'a amené rapidement. Le temps qu'il arrive, l'Esprit a dit à Samuel, c'est lui le roi, où on est? Ce jeune homme a entendu cette déclaration, Israël, voici ton roi. Un processus a été enclenché. Fantastique les moments de révélation, on est excité. Souvent on pense que ce que Dieu a révélé lundi va s'accomplir mardi soir. Et puis voilà, après l'excitation, il doit apprendre à esquiver les lances. Mais Dieu avait dit. Il est même appelé à fuir chez les Philistins, à baver, mais avec les promesses. Il devient sans domicile fixe. Et puis un beau jour, David s'arrête sincèrement. Ma Bible à moi dit, David s'est dit en lui-même, je périrai un jour par la main de Saül. C'est lui qui avait vu Dieu parler. Il dit, il faut être réaliste. Regardez les rapports de force. Qu'est-ce que j'ai? Saül a tout. Je périrai. J'aimerais dire à quelqu'un, tes doutes ne font pas douter Dieu. Mon Dieu ne dépend pas de ce que tu dis. C'est pour ça que je dis, j'aime la sincérité de la parole de Dieu. Cet homme, ce jour-là, il avait une crise de spiritualité. Il voit Jésus, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'est lui la solution. Et puis quelques temps après, il est arrêté. Il est en prison, dans sa cellule froide. Il appelle ses disciples. Il dit, j'ai une commission. Allez demander à ce type-là. Est-il celui qui devait venir? Ou devons-nous en attendre un autre? Je m'imagine l'embarras des disciples. Mais n'est-ce pas c'est lui qui nous a dit, voici l'agneau? C'est pour ça que je dis, j'aime la sincérité de la parole de Dieu. Esdras chapitre 3, versets 8 à 13. Ce roi s'élève et dit, Dieu m'a dit, retournez chez vous au pays. Allez rebâtir les temples. Esdras et les autres retournent avec
excitation. Esdras 4, versets 20 à 24. Celui qui s'était manifesté comme Alpha semble être absent. Un édit est signé. L'ouvrage s'arrête. Et pourtant, c'est lui qui nous avait dit retournez. Et le commentateur dit ça s'est arrêté entre 2 et 3 ans. Mais entre les deux, Zacharie 4, versets 9 à 10, comme parole sort. Allez dire à Zacharie, mes mains ont fondé cette maison, mes mains l'achèveront. Je suis le Dieu qui commence, mais je suis aussi le Dieu qui finit. Esdras chapitre 5, versets 1 à 2, les travaux reprennent. Esdras 6, au verset 15, j'aime ce que ma Bible dit. La maison fut achevée. J'aime quand Dieu achève, quoi qu'il arrive, quelles que soient les circonstances. Combien de fois nous avons l'impression que ça ne va pas arriver? Dans 2 Corinthiens chapitre 1er au verset 8 à 9, Paul connaît des tribulations à Éphèse. Tribulations qui sont relatées dans Actes 19, verset 23 jusqu'au verset 40. Écoutez ce qu'il dit sincèrement. Nous avons été excessivement accablés au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Ouf, des sentiments que j'ai souvent connus. Au verset 9, il ajoute, et nous regardions comme certains notre arrêt des morts. Il a commencé avec Ézéchiel comme Alpha, mais comme nous le verrons, il a fini aussi avec lui comme Oméga. Qu'a-t-il connu Ézéchiel? Qui est-il? Ézéchiel 1, 9 que nous avons lu nous donne certaines informations. Nous parle du point de départ, mais surtout d'un tournant, je dirais même d'une résurrection dans la marche et dans le ministère de ces jeunes hommes dont le nom signifie Dieu fortifie ou Dieu donne la force. Du premier verset au verset 3e, 4 informations importantes nous sont données les concernant. La première, c'est qu'il était fils d'un sacrificateur nommé Buzi. Sacrificateur célèbre d'après les commentateurs. Un homme d'une grande probité morale, un homme respecté à Jérusalem. La deuxième information, c'est qu'il faisait partie des captifs amenés de Jérusalem vers Babylone lors de la seconde déportation de 586 avant Jésus-Christ. Et ces captifs avaient un lieu de résidence, les proximités du fleuve Kébar. 2 Rois chapitre 17 au verset 6 confirme qu'il y a eu non seulement cette déportation, mais de jeunes gens forts, beaux, avaient été emmenés. La troisième information qui nous est donnée au verset 2, c'est qu'au moment où ce passage est écrit, il est dit, c'était la 5e année de la captivité du roi Joachim. Donc cela faisait 5 ans qu'Ézéchiel était entré enchaîné au pays de Babylone. Mais la quatrième information très importante, au verset 1er, tout au début, il dit, c'était la 30e année. D'autres versions disent, c'était l'année de ses 30 ans. C'était l'année où Ézéchiel avait eu 30 ans. Cet âge était non seulement spécial et important à ses yeux, mais surtout dans la culture juive. Si nous lisons le livre des Nombres, ainsi que le livre des Chroniques, Nombre 4, 3 et 23, 1 Chronique 23, verset 3 nous montre que personne ne pouvait devenir sacrificateur ou assumer des responsabilités dans les temples avant 30 ans. En lisant la parole de Dieu, nous nous rendons compte que même notre Seigneur n'a pas commencé son ministère avant ses 30 ans. Âge très important dans la culture juive. Il fallait avoir 30 ans au minimum pour être membre du Sanhédrin. Luc 3, verset 23 nous dit, c'est âgé de 30 ans que Jésus-Christ commença son ministère public. Pourquoi pas avant? Et les commentateurs disent qu'Ézéchiel était non seulement fils des sacrificateurs, mais il était aussi sacrificateur en formation. Le livre d'Ézéchiel, au chapitre 8, chapitre 8 ainsi que le chapitre 40, nous montre la connaissance qu'il avait non seulement du temple,
mais des ustensiles du temple. Il a connu 3 étapes dans sa vie, le jeune Ézéchiel. La première étape, c'est, d'après les commentateurs, à l'âge de 20 ans, quand son père, semble-t-il, sous l'inspiration, parmi tous les enfants qu'il avait, est venu lui dire, Ézéchiel, Dieu m'a dit, tu seras sacrificateur, et c'est toi qui vas me remplacer, parce que la sacrificature, ça passait des pères en fils les plus souvent. On peut s'imaginer l'excitation de ce jeune homme, la joie de ce jeune homme, mais je n'ai que 20 ans. Et pas avant 30 ans, je ne deviendrai sacrificateur. L'information lui a été donnée. Et il s'est mis à se préparer. 2 semaines, 2 mois, des années. Deuxième étape, alors qu'il arrive à la 5e année, un événement non prévu arrive. Les rois de Babylone viennent envahir le pays. Il a investi 5 ans de sa vie, son temps, son énergie, sa force. Et comme un coup de tonnerre dans un ciel bleu, il est enchaîné avec les autres. En route vers Babylone. Et en route vers Babylone, il se pose des questions. Pourquoi Dieu a-t-il laissé que je me prépare 5 ans? Pourquoi a-t-il laissé que je m'investisse pour que le processus s'arrête? Événement tragique qui représente aux yeux de ce jeune homme un coup d'arrêt, une désillusion, l'écroulement d'un rêve, et je dirais même mieux un gâchis. Il a dû se dire tout ça pour ça. Si Dieu savait qu'il n'allait pas finir, pourquoi m'a-t-il laissé? J'aurais voulu voir Buzi qui m'avait dit tu deviendras sacrificateur. C'est ça la sacrificature. Pourquoi m'a-t-il laissé m'investir? Pourquoi tout ça? Lorsqu'il arrive à Babylone, enchaîné, il a entouré des gens comme lui qui se posent des questions. Lorsqu'il arrive à Babylone, il est sûr d'une chose. Mon rêve, il est mort. Mort pour 2 raisons. La première, c'est que la sacrificature était attachée à un endroit, Jérusalem. Mais deuxièmement, la sacrificature était attachée au temple. On ne pouvait pas être sacrificateur sans les temples. Or, à Babylone, il n'y a pas de temple. Et à Babylone, des jours passent. Des jours deviennent des semaines. Des semaines, des mois. Et des mois, des années. Chaque jour qui passe ne fait que le torturer et enterrer son rêve. Puis arriva la 3e étape. J'aime ce que ma Bible dit. La 30e année. Certains commentateurs disent même c'est possible que ça a été le jour de son anniversaire, le jour de 30 ans. Autant il a perdu 5 ans avant, autant il a encore perdu 5 ans à Babylone. Et les jours de ses 30 ans, il doit avoir quadruplement mal. Il s'est dit, c'est les jours où je devais devenir sacrificateur. Si seulement j'étais à Jérusalem. Il revoit plusieurs cérémonies de consécration des sacrificateurs. Il dit, c'est aujourd'hui que ça devait arriver. Et là, je suis sur une terre étrangère. Et là, mon rêve est mort. Il ne savait pas qu'il avait rendez-vous avec l'alpha et l'oméga. Ma Bible à moi dit la 30e année. Mon Dieu, c'est un Dieu fidèle au rendez-vous.
Mon Dieu, c'est un Dieu qui ne vient jamais en retard. 6 choses se passent. La première, il avait dit les cieux s'ouvrir pour lui. La deuxième, il eut des visions divines. La troisième, le verset 3, on parle, la parole de Dieu lui fut adressée. Le Dieu silencieux a fini par parler. La quatrième, le verset 3, on parle, la main de l'Éternel fut sur lui. La cinquième, Ézéchiel 2, verset 2, on parle, l'Esprit entrant en lui. Et la sixième, Ézéchiel 2, verset 3, dit, une mission lui a été confiée. Il me dit, fils de l'homme, je t'enverrai vers les enfants d'Israël. Ézéchiel 3, 4, il dit même mieux, il me dit, fils de l'homme, va vers la maison d'Israël et dis-leur ces paroles. Celui qui avait vu Dieu commencer comme alpha et qui a supposé qu'il était silencieux à un moment, il a vu l'oméga le suivre même jusqu'à Babylone. Les suivre et les remettre en selle. Ézéchiel 29 au verset 17 nous montre que celui qui avait l'impression que tout s'arrêtait a eu à exercer un ministère de 22 ans. Non pas comme sacrificateur, mais comme prophète. 22 ans. Un ministère plein d'impact. Un ministère plein de résultats. Alors que je termine, j'aimerais faire mention de certaines choses qui m'étonnent. La première, c'est que Dieu a montré à Ézéchiel qu'il pouvait opérer partout et qu'aucune distance géographique ne l'arrêtait et ne pouvait constituer un obstacle. La deuxième, il a montré à Ézéchiel que l'accomplissement de son ministère ne dépendait pas du temple. Le temple est loin à Jérusalem, mais je sais faire des choses autrement. La troisième que j'estime très importante, il s'attendait à la sacrificature qui est attachée au temple. Dieu a fait de lui un prophète. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu a un plan B pour toi. Loin de ta pensée, loin de tes projets, mais que lui connaît. J'aimerais le dire à la manière des gens de mon pays, Dieu est en train de comploter en ta faveur. Il est en train de préparer des choses. La quatrième des choses qui m'étonne, c'est que quoi qu'il arrive, quand il se manifeste comme alpha, il finit par se manifester comme oméga. Mais la dernière, tout celui qui a vu Dieu commencer comme alpha et qui finit par le voir comme oméga n'est plus jamais la même personne. Celui qui l'a vu comme alpha et qui est passé par des doutes, mais qui finit par le voir comme oméga, n'a jamais de doute. En terminant, j'aimerais dire 2 choses et je donnerai une illustration. La première des choses que j'aimerais dire avant de terminer, c'est que Dieu ne se manifeste jamais comme alpha et oméga pour tout le monde. Il se manifeste comme alpha et oméga pour celles et ceux qui lui appartiennent et qui lui sont attachés. Si vous n'êtes pas attaché à lui, vous avez beau prier, beau faire des déclarations, vous ne le verrez jamais comme alpha et encore moins comme oméga. Dieu ne se manifeste pas comme alpha et oméga pour les simples venant à l'église. On peut venir à l'église et ne pas être attaché à lui. J'aime ce que ma Bible dit dans 2 Chroniques 16 au verset 9, car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur sont tout attachés à lui. Il cherche qui est attaché à moi, qui est en relation avec moi. Alors, je ferai pour lui ce qu'il désire. Deuxième chose, Dieu ne se manifeste pas comme alpha et oméga pour tout enfant de Dieu. Il est fait pour celles et ceux qui, malgré les difficultés, ne lâchent pas, n'abandonnent pas,
Combien d'entre nous lâchent? Combien d'entre nous abandonnent? Ah, en tant que pasteur, nous envoyons des choses. J'oublie jamais ces jours, cette sœur rentre dans mon église. Plutôt dans mon bureau, j'allais dire. Je n'ai pas une église. L'église appartient au Seigneur. Elle vient me voir et dit, pasteur, je me suis converti, j'avais 8 ans. Et aujourd'hui, j'en ai 32. Je me suis gardé toutes ces années. Il parle à la manière des gens de notre pays. Il dit, je vois des jeunes filles qui se convertissent lundi. Mardi, sont fiancés. Mercredi, on verse la dot. Jeudi, mariage civil. Samedi, elle se marie. Et dimanche, elle met au monde. Il dit, moi, depuis l'âge de 8 ans, où est ton Dieu? Peut me regarder dans les yeux. Il dit, je donne à ton Dieu 6 mois. S'il ne fait rien, il va voir. Hébreux 10, 38 dit, et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. J'aimerais dire à quelqu'un, ne te retire pas. J'aimerais dire à quelqu'un, ne lâche pas. En 68, il y a eu les Jeux olympiques de Mexico. On a commencé la grande course appelée marathon. Et un jeune Éthiopien est parti tambour battant. Au bout de quelques kilomètres, il s'est accroché avec quelqu'un, puis il est tombé. Il s'est blessé au genou. Il a cogné la tête et le sang a commencé à gicler. Chaque effort qu'il faisait rendait sa course encore plus difficile. Plusieurs l'ont encouragé, lâche, abandonne. Mais il a continué. Le premier de la course était arrivé, rentré dans les stades. Et l'avant-dernier était arrivé, ça faisait 1h20. Et on voulait fermer les portes du stade en disant que la course était finie. Quelqu'un a dit non. Il y a encore quelqu'un, lui, il ne court pas, il marche. J'oublie jamais, j'ai vu cette scène quand il est rentré dans le stadium. Tout le stade s'est levé. Il est devenu plus populaire que les premiers. Il a fait les derniers mètres encore avec plus de difficultés. Et alors qu'il voulait franchir la ligne d'arrivée, des caméramans, des journalistes de toutes sortes sont venus. Et à peine il a franchi la ligne, il est tombé, il s'est écroulé. Sueur et sang mélangés. Et un journaliste a pris les micros, il a dit, mais tu t'es blessé il y a plus d'1h30 et tu aurais dû abandonner. Pourquoi tu n'as pas lâché prise? Il a retiré sang et sueur mélangés. Il dit, quand j'ai quitté la Tanzanie, j'ai promis à mon président Julius Nyerere, non pas de commencer une course, mais de la terminer. Il est l'alpha, mais il est aussi l'oméga. J'aimerais en ces jours nous inviter à baisser nos têtes dans la prière. J'aimerais lancer un triple appel. Et pour cet appel, je sollicite votre sincérité. Y a-t-il quelqu'un qui, à lui de cette parole, veut dire, pasteur, je Christ comme Seigneur et Sauveur, je le sers, je suis attaché à lui, je l'ai vu comme alpha. Et puis c'est le silence. Et puis ce sont les vents contraires. J'ai tendance à vouloir lâcher. Je me pose des questions, je les fais peut-être pas à haute voix, je les fais au fond de mon cœur. Et même alors que tu parlais, je me disais, ce genre de sermons, je les ai entendus. Ça me fait du bien ici et au sortir, je vais retrouver la même situation. Y a-t-il quelqu'un qui me dit, prédicateur, je l'ai vu comme alpha. J'aimerais le voir comme oméga. Prie pour moi. Le deuxième appel que j'aimerais lancer,
C'est partant de ce que Hébreu nous dit. Mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend point plaisir en lui. Y a-t-il quelqu'un? Je ne sais ce qu'il vit, ce que tu vis, c'est par quoi tu passes. Tout porte à vouloir te dire, ne crois plus, n'espère plus, cesse de croire. Et troisième et dernier appel que j'aimerais lancer, et ça s'est fortement imprimé dans mon cœur. Quelqu'un, parce que Dieu qui s'est révélé comme Alpha, tarde à se manifester aussi comme Oméga, non seulement baisse dans sa foi, mais commence même à se comporter différemment du chrétien, du bon chrétien qu'il est ou qu'il est censé être. J'aime quand Asaph sincèrement dit, oui, Dieu est bon pour Israël, mais il dit, mon pied était sur le point de trébucher, car je portais envie aux insensés, en voyant le bonheur des méchants. Rien ne leur arrive. Et il va plus loin dans sa réflexion. Il dit, ainsi sont les méchants toujours heureux. Ils amassent, ils ont leur bon point. Et puis il amène sa réflexion plus loin, il dit, quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut plus grande à mes yeux. Mais j'aime sa conclusion et j'ai pris que ce soit ta conclusion et la mienne aussi. Il dit, si je dis je parlerai comme eux, je trahirai la race de tes enfants. Et il termine en disant, mon corps et ma chair peuvent se consumer. Dieu restera le rocher de mon salut. Y a-t-il quelqu'un, lui, de cette parole, veut répondre à l'un de ces trois appels, ici ou ailleurs? Je vais aller jusqu'au bout avec ce Dieu. Je ne lâcherai pas, je l'ai vu comme Alpha. Je veux le voir comme Oméga. Si tel est votre désir, levez-vous. Je prierai pour vous et avec vous. Il est l'Alpha. Il commence. David, mieux qu'un chant, j'aimerais que tu le déclares. Le Dieu qui a visité Ézéchiel, là dans un pays étranger, qui lui a redonné confiance, est ici ce soir. Il est l'Alpha. Alléluia. Et Oméga. Oh. Tout mon Seigneur, y a-t-il quelqu'un qui peut le déclarer encore mieux? Dieu Alpha et Oméga, je le crois, je le déclare. Est-ce que quelqu'un peut le crier, peut le déclarer encore avec moi? Dieu, Alpha, mais aussi Oméga. Alléluia. Tu as dit, y a-t-il quelqu'un qui peut déclarer, tu es Alpha, tu es Oméga. Tu es Alpha et Oméga. Tout a commencé, Seigneur. Tu es digne de louange.
fasse un petit moment de déclaration. Ne parle pas, ne prie pas, déclare. Déclare des choses. David a dit, je ne mourrai point, je vivrai, je raconterai les merveilles de l'Éternel. Job a dit, mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera le dernier. Alléluia. Qu'on s'élève tous. Tiens la main de quelqu'un. Nous allons chanter ce cantique, nous allons prier les uns pour les autres. Dieu, alléluia. Il est l'alpha et l'oméga. Est-ce que tu peux le chanter encore avec moi? Tu es Alpha et Oméga. Et Oméga. Et Oméga. Nous adorons Seigneur. Alors maintenant, élève ta voix. Commence à prier pour ton voisin, pour ta voisine, celle ou celui dont tu tiens les mains. Que Dieu l'aide à ne pas lâcher. Que Dieu l'aide à aller jusqu'au bout. Que Dieu l'aide à aller jusqu'au bout. Il est l'alpha et oméga. Il est l'alpha et aussi l'oméga. Et oméga. Alléluia. Il est l'alpha et l'oméga. Alléluia. Il est l'alpha et l'oméga. Le premier, le commencement et le dernier. Alléluia. Et la fin. Yeah.
Alors que tu lâches le main de ton voisin, de ta voisine, tu vas chanter avec moi ces cantiques comme une déclaration avant que je ne termine par faire aussi 3 ou 4 déclarations. Ces cantiques, je l'ai appris de vous. Je ne les connaissais pas. Un soir, alors que je me posais certaines questions par rapport à l'église et j'ai ouvert mon ordinateur. J'ai suivi cet extrait de votre culte. Dieu, capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses. Garde ta foi. Garde-la. Ne la perds pas. Infiniment grand, puissamment grand, c'est ça notre Dieu. Oh, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Alléluia. Garde-la, ne la perds jamais. Il fera, il le fera. Je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, je ne sais pas quel moyen, quelle méthode, mais je sais il le fera. Il fera. Il fera. Je le crois. Je ne lâcherai pas prise. J'irai jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Il le fera, il le fera, il le fera, il le fera, il fera, dans ma vie, dans mon foyer, dans mes affaires, dans mon ministère. Je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, mais je sais. Il le fera. Avec moi, nous allons faire une chose qui semble comme une folie pour le monde. La foi normale, la foi naturelle attend voir Dieu agir pour lui rendre des actions de grâce. Mais la foi extraordinaire, elle se rendrait grâce avant de voir les résultats. Elle se dit comme le Seigneur devant le tombeau de Lazare: je te rends grâce parce que tu m'exauces toujours. Y a-t-il quelqu'un qui l'a vu comme Alpha et qui va commencer à lui rendre grâce en disant: non pas que je te verrai comme Oméga, mais je te vois comme Oméga. Tu finiras par accomplir cela. Mets-toi à le déclarer, à le bénir. Seigneur, merci. Merci.
Merci pour notre église à Kinshasa. Nous avons commencé à construire ce bâtiment. Nous t'avons vu comme Alpha pour ce temple. Nous te verrons comme Oméga. Merci pour mes filles. Je crois en l'œuvre que tu as commencé dans leur vie. Je sais que tu te manifestes comme Oméga. Merci. Merci pour mon ministère. Mon ministère ne finira jamais par un scandale. Il ne finira jamais par un scandale. Toi qui as commencé avec moi comme Alpha, tu iras avec moi comme Oméga. Je le crois. Je le crois. Je le crois. Je le crois. Et je dis comme l'apôtre Paul, je crus. C'est pourquoi je parlais. Je crus. C'est pourquoi je parlais. Je crus. C'est pourquoi je parlais. Gardons nos mains levées. Je vais faire ces 5 déclarations qu'il a déposées dans mon cœur. Seigneur, je me tiens du haut de cette chair pour déclarer ces choses que tu as déposées dans mon cœur. La première, tu m'as dit, Roland, va ICC, Paris, Boissy, Saint-Léger. Ne va pas enseigner. Ne va pas faire de scribe. Va leur dire et leur rappeler qui je suis. Et Père, je me suis tenu du haut de cette chair pour appeler à ce peuple qui tu es. L'alpha et l'oméga. Celui qui commence et qui toujours va jusqu'au bout. La deuxième déclaration que je fais du haut de cette chair, cet homme, cette femme ne va pas craquer. Il ou elle ne va pas faire une dépression. Il ou elle ne fera pas marche arrière. Je le déclare. La Bible dit un temps pour tout. Un temps pour pleurer, mais aussi un temps pour se réjouir. La Bible déclare que ceux qui s'aiment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Je viens déclarer que la saison de larmes est close. Je viens déclarer que la saison de larmes est close. Que commence la saison de chant. La Bible déclare les soirs viennent les pleurs, mais le matin viennent les cantiques. La troisième, je la déclare avec toute la foi et l'autorité que tu m'as donnée. Tu m'as dit, Roland, là où tu vas enseigner, dans les jours qui viennent, il y aura beaucoup de larmes sur le visage, mais des larmes de bonheur, plus de larmes de tristesse, plus de larmes de complexe. Tu m'as dit, Roland, ils vont beaucoup pleurer, mais des larmes de bonheur, des larmes de joie. Tu m'as dit, plusieurs diront, quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui faisaient un rêve. Je te bénis parce que ces jours arrivent. Quatrième déclaration, la dernière que je fais. Je déclare en ces jours que tu changes les regards de plusieurs. Tu leur fais porter des lunettes spirituelles différentes. J'aime quand l'apôtre Pierre, après qu'il ait accepté d'aller chez Corneille, il a déclaré: Dieu m'a appris à regarder. Mon regard actuel n'est pas lié à moi-même. C'est Dieu qui m'a appris à regarder. Seigneur, apprends à quelqu'un à regarder. À regarder le présent comme un tremplin pour un futur glorieux. Je le déclare en quittant cette chair. Plus rien n'est et ne sera comme avant dans la vie de quelqu'un. Plus rien n'est et ne restera statique. Et je le déclare, que Dieu qui a visité Ézéchiel visitera quelqu'un. Quelqu'un m'a dit Amen.